Campus d'Abomey-Calavi, dernière étape de la campagne de sensibilisation des responsables étudiants sur les franchises universitaires. Dr Edouard Tiakpe, dans un langage franc et direct, entretient ses jeunes camarades de lutte sur les tenants et aboutissants de cette notion utilisée à tort ou à raison. Justement, au bon vieux temps où je présidais aux destinées de la FNEB, il y avait déjà de ces confusions-là. On mobilisait les franchises universitaires pour tout faire ici parce que pour nous, l'État nous devait tout. Nous avions tous les droits et nous continuons, c'est votre perception, d'avoir tous les droits sans avoir aucun devoir, ce qui est un malentendu. C'est un énorme malentendu, un grand malentendu qu'il nous faut dissiper, qu'il nous faut lever, parce que je sais que devant moi, j'ai de futurs dirigeants donc, de notre cher et beau pays, le Bénin. Afin que ces derniers intègrent mieux le concept dans le militantisme estudiantin pour la satisfaction de leurs revendications, l'ancien président de la FNEB a expliqué les fondements et les conditions de jouissance des franchises universitaires à son auditoire. Vous convenez avec moi que des clarifications de cette notion sont nécessaires à vous étudiants parce que c'est vous qui, attachés aux franchises universitaires, prenez feu, flamme, gourdin et sous son couvert et qui agissait sous son couvert, mais qui en réalité ne défendent de cette façon-là que la caricature des franchises universitaires. Car à force de raconter et de faire n'importe quoi au nom des franchises universitaires, on suggérera à l'opinion que l'enceinte universitaire n'a finalement rien de sacré. Et cette opinion n'y verrait que d'insupportables privilèges dirigés contre l'ordre public, pour reprendre les mots du professeur Georges Vedel. Le message est passé. Pendant longtemps, que ce soit nous qui sommes responsables étudiants, que ce soit nous, nos camarades étudiants, nous avons souvent tendance à avoir une définition tronquée de ce qui est vraiment de la franchise universitaire. Il était quand même important que ces genres d'activités, ces genres de communication se fassent pour que les responsables soient situés et qu'on comprenne quand est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir à l'université et dans quelles conditions cela peut se faire. Nous avons eu assez d'explications sur cela et ça nous permet désormais de mieux mener nos luttes, qu'est la défense des intérêts de nos camarades étudiants, pas la violence, mais pas la négociation, parce que la violence n'est pas toujours le meilleur moyen pour avoir ce que l'on veut. Les étudiants se positionnent désormais comme des ambassadeurs de mouvements pacifiques à la grande satisfaction de la direction du COUS-AC. Les étudiants ont compris à quoi retournent les franchises universitaires. Avant, ils étaient dans l'ignorance. On pouvait excuser leur comportement d'avant. Aujourd'hui, ils sont bien informés et à partir de maintenant, ils ne doivent plus agir par ignorance. Désormais, s'ils agissent, ce serait en toute responsabilité. Donc désormais, nous sommes en train d'œuvrer à travers cette thématique pour pacifier les universités réputées autrefois de violence, de lieux, de champs de bataille, mais désormais ce serait alors les lieux de paix, parce qu'on ne peut pas préparer, on ne peut pas former les élites de demain sans un minimum de paix. C'est pourquoi je voudrais saluer Madame la ministre qui a autorisé l'activité. La campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires et la prévention des conflits en milieu universitaire lance les activités du COUS-AC au titre de l'année académique 2022-2023.